Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la CAN qui se déroule très bientôt. Et du coup, j'aimerais bien faire plusieurs épisodes sur les sélections qui me paraissent importantes d'en parler. Les grosses sélections. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'en ferai au moins trois, j'essayerai. Donc, aujourd'hui, on est parti avec le Cameroun, une très belle sélection d'Afrique. Et donc, je voudrais commencer cette vidéo en vous parlant de la dernière Coupe du Monde du Cameroun, là où on les a quittés. Donc le Cameroun qui avait disputé sa Coupe du Monde du coup 2022 du côté du Qatar, qui avait fini troisième de son groupe, on peut le voir avec 4 points. Un Cameroun qui avait été un peu décevant dans un groupe qui selon moi et pour beaucoup paraissait quand même abordable. T'avais la Suisse et la Serbie qui étaient clairement prenables. Malheureusement, le Cameroun n'a pas été en capacité de passer les phases de poule. Donc si on regarde les matchs, on peut voir qu'il y a une défaite d'entrée face à la Suisse, 1-0, grâce à un but d'Embolo, il me semble. Ils vont aller essayer de se rattraper du côté de la Serbie, essayer de les battre, mais malheureusement ils vont faire un nul 3 partout, un nul assez spectaculaire, mais ce n'est encore pas une victoire pour le Cameroun. Et enfin, leur première victoire interviendra contre le Brésil, la plus grosse nation de ce groupe selon moi. Ils vont gagner ce match, mais ça ne suffira pas et le Cameroun sera donc éliminé des phases de poule. Maintenant, si on s'attarde un peu sur leur parcours en, en Coupe d'Afrique des Nations, on peut voir qu'il y a une demi-finale, donc troisième place en 1972. Après, il faudra attendre un peu 1984 du côté de la Côte d'Ivoire pour les voir gagner. Finaliste pour l'édition suivante en 1986 en Égypte. Et gagneront encore en 1988 au Maroc, donc assez fort. Ils gagneront deux fois d'affilée aussi en 2000 et en 2002, avant d'être un peu décevants jusqu'à 2006 avec deux quarts de finale. Ils se rattraperont en 2008 avec une finale face au Ghana. Mais malheureusement, ils n'arriveront pas à la remporter. Ils feront seulement un quart de finale en 2010. Et il faudra attendre 2017 pour les voir à nouveau remporter la CAN. Donc cette fois-ci du côté du Gabon. Et l'édition suivante, ils seront encore décevants avec seulement un huitième de finale. Et donc là, en 2021, la dernière CAN qui a eu lieu, ils ont fait demi-finale, donc une troisième place, donc une très très belle place pour le Cameroun, qui on le voit est une équipe qui est dominante en Afrique depuis plusieurs années, et on va le voir avec leur effectif, tout ça. C'est une équipe qui est encore dominante, mais qui a encore quelques lacunes. Si on s'attarde un petit peu sur les derniers matchs qu'ils ont pu jouer, il y a eu un match en septembre face au Sénégal, une défaite grâce à un but sur pénalty de Sadio Mané. Le 17, ils ont été joués la Maurice, il me semble que c'est ça. Comment ça se dit, la Maurice? Euh, le, le 17 octobre, avec une victoire 3-0, donc ils vont un peu se rassurer. Mais ils vont décevoir 4 jours plus tard, avec un nul contre la Libye. Sans vouloir leur manquer de respect, le Cameroun est clairement au-dessus de la Libye et aurait dû gagner ce match. Et puis, comme vous avez pu le voir, un match nul annulé contre la Guinée équatoriale. Maintenant, on va pouvoir passer à la liste, mais juste avant, j'aimerais vous montrer le dernier 11 qui a été aligné par Rigobert Song. Donc, c'était face à la Libye, justement. Donc, regardez ce 11. Donc, une belle équipe avec Fabrice Ondoa dans les buts. Je pense que ce sera plutôt Onana, même si c'est pas sûr en fonction de sa forme physique. On va en reparler. Darling Onwa côté gauche, le Lorientais. Chabadeux côté droit. Lui, est-ce que ce sera le titulaire ou ce sera Tolo à voir. Castelletto, je pense, c'est ce qu'on verra en défense centrale. Le milieu de terrain, Anguissa Ncham, à mon avis, ça bougera pas. Peut-être Gonzalez sera amené à être replacé en défense centrale ou à être remplacé au milieu de terrain. L'attaque, Georges Kevin Nkoudou, côté gauche, ça ne bougera pas. Magri en pointe, peut-être, à moins que ce soit Vincent Aboubakar, on va y revenir dessus aussi. Et Clinton NJ à droite, lui, je pense que ça sera plutôt un super sub pour, euh, pour Clinton NJ. Alors, au niveau de la liste, maintenant, on va commencer avec les gardiens de but, avec André Onana qui est là, du coup, le gardien de Manchester United qui est un peu en difficulté. Et justement, regardez un peu ça, André Onana a accepté de jouer le match de FA Cup face à Wigan, donc le 14 janvier, à la veille de son premier match, le 15, et la préparation du Cameroun a débuté il y a 3 jours. Donc voilà, Onana va rester du côté de Manchester pour jouer ce match de coupe, ce que je trouve dommage parce qu'il peut toujours y avoir un risque, imaginons qu'il se blesse, plus de canne pour lui, c'est assez
ça sera assez dur pour la sélection camerounaise, tant c'est un bon gardien en sélection. Et ouais, c'est dommage que lui, il ne parte pas directement à la CAN pour rejoindre ses coéquipiers qui préfèrent rester pour jouer absolument ce match parce que Manchester United, on va quand même pas se mentir, ils ont quand même des remplaçants. Sinon, au niveau de la suite des gardiens, il y a Fabrice Ondoa, le gardien de Nîmes, qui serait le gardien numéro 2, qui est plutôt un bon gardien. Davis Epassi et Simon Nga Pandotenbu, je crois que ça se dit comme ça, de l'OM. Donc ce que je trouve bizarre dans cette liste, c'est qu'il y a quand même trois gardiens, quatre gardiens, pardon. Après, voilà. Au niveau des défenseurs, il y a toujours Nou Tolo, qui est un habitué de la sélection, Christopher Wu qu'on a vu, Oumar Gonzalez qui avait quitté la Ligue 1, Harold Moukoudi, Castelletto, Bokele, Chamade, Yongwa, Chato. Donc à voir dans la défense qui pourrait être titulaire. Je pense que ça serait plutôt Castelletto ou, mais après ça pourrait très bien être Oumar Gonzalez ou Moukoudi, qui revient bien en sélection maintenant. Donc voilà, à voir. Et c'est pareil ce que je disais côté droit, ça pourrait très bien être Nounou Tolo. Au niveau du milieu de terrain, il n'y a pas de surprise, il y a Olivier Encham qui devrait être là, tout comme Zambo Anguissa qui devrait être titulaire. Il y a Ivan Neyou qui a été rappelé aussi, Ben Elliott, Kemen, Ateba, ça c'est des joueurs un peu moins importants. C'est possible qu'on passe à un milieu Anguissa, Encham, Neyou, je pense que c'est ce que Rigobert Song va préférer, excusez-moi. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y connaissez mieux que moi ce qui pourrait être aligné. Et en attaque, donc il y a toujours Vincent Aboubakar qui lui serait le titulaire, je pense. Avec derrière en super sub Franck Magri, Boumania, NJ qui serait pareil une doublure, Nkoudou qui serait titulaire, avec Toko Ekambi pourquoi pas, et Régis Mugu, mais qui ne sera pas de la partie, puisque lui aurait décidé de ne pas participer à la CAN sous conseil de son entourage, qui lui aurait préféré qu'il reste à l'OM pour gratter des minutes de jeu. Alors, à noter aussi qu'il y a un absent de poids dans cette sélection camerounaise, c'est le non-appel, la non-convocation de Eric Maxime Choupo-Moting du côté du Bayern qui n'est pas appelé. Rigobert Song qui s'en passe apparemment. Je trouve ça bizarre parce que c'est quand même un joueur important de la sélection qui aurait pu prendre la place de numéro un, pourquoi pas, à Vincent Bouekar, ou en tout cas est un très bon remplaçant, parce qu'on le sait, c'est un très très bon joueur, Maxime Choupo-Moting. Après, il est un peu plus en difficulté cette année au Bayern, mais en même temps, c'est une doublure. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire si vous avez une explication, mais j'ai du mal à comprendre la non-convocation de Choupo-Moting en équipe nationale. Donc, au niveau des matchs qui attend le Cameroun là dans les semaines à venir, donc d'abord, il y a quand même un petit match de préparation le 9, le mardi 9 janvier à 14 heures donc contre la Zambie, semaine prochaine à l'heure où je tourne. Et du coup, la CAN pour eux qui débute officiellement le 15 avec un match Cameroun-Guinée, donc à 18 heures. Donc on sait qu'il fera quand même assez chaud là-bas. Donc de jouer ces matchs un peu plus tard, ça peut être un peu plus avantageux par rapport à certaines sélections. Donc la Guinée, il faudra quand même faire attention, parce que c'est quand même une très très belle équipe. On l'a vu, ils ont quand même des joueurs de talent, notamment Sion Guirassy en attaque. Et je pense que ça va être un match piège. Il va falloir s'en méfier. T'as un match contre le Sénégal, le vendredi 19 janvier à 18 heures aussi. Un match que tu avais perdu en amical, qu'on avait vu 1-0 en septembre, que tu auras une petite revanche à prendre. Donc un match qui sera aussi important, un match décisif, pourquoi pas, peut-être, pour ta qualification de la CAN pour la suite, en huitième. Et tu finiras avec un match contre la Gambie. La Gambie qui est une équipe qui est assez surprise cette année. Depuis quelques années, c'est en train de devenir une assez bonne nation de foot. Et il va falloir s'en méfier parce qu'ils seront là et eux ils seront pas là pour faire de la figuration. Je pense qu'ils auront vraiment envie de passer ces poules. Et ça pourrait être un match charnière de ton de ta CAN pour pourquoi pas potentiellement se qualifier en huitième. Et donc maintenant on va parler des ambitions du Cameroun dans cette CAN. Donc on a vu que le Cameroun c'est quand même une équipe d'Afrique qui est assez dominante dans son pays, qui a quand même plusieurs CAN à son palmarès, dont la plus récente de 2017. C'est vrai que ça commence à dater un petit peu maintenant, et ils vont avoir à cœur de bien faire et ne pas faire de la figuration, eux non plus. Après, ils ont un très bel effectif, certes, mais il y a quand même quelques, quelques absences qui me font dire que ça va leur faire du mal. Notamment le secteur offensif, Choupo-Moting, qui n'est pas appelé, ça peut être une petite surprise. Et surtout la blessure de Brian Mbeumo qui peut leur être préjudiciable.
qui est un joueur majeur de Brentford et de la sélection camerounaise. Après, ils ont une défense assez solide et un entrejeu assez fourni, notamment avec Anguissa, qui est un très bon joueur, et Olivier Encham. Dans les buts, ils ont pareil Onana, à voir comment il va revenir de sa forme physique avec United. Peut-être que ce sera un autre gardien qui lui sera préféré, notamment Ondoa qu'on a vu du Nîmes Olympique. Honnêtement, actuellement, le Cameroun se trouve aussi dans le groupe, je pense qu'on peut dire le groupe le plus relevé de sa poule, et ça va être dur, difficile de sortir de ce groupe, va pas falloir le prendre à la légère. Et toutes les nations qui sont dedans auront envie de se battre pour une qualification en huitième. Le mieux c'est d'être premier pour tomber contre un deuxième. Si tu finis pas premier de ton groupe, ça va être compliqué, mais on le sait, le Sénégal est une très grande équipe qui pourrait, et selon moi, finirait premier, je pense, sinon ça pourrait être considéré comme un échec pour eux. Donc à voir. Et je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, je pense que le Cameroun peut viser au moins, au minimum, quart de finale. Après, peut-être qu'ils iront plus loin, tant mieux. Mais s'ils vont en dessous de quart de finale, ça dépendra de l'adversaire qu'ils vont affronter en huitième et en quart. Mais si pour moi ils ne vont pas en quart, ça pourrait être un échec pour beaucoup, considéré comme un échec. Parce que ce Cameroun a quand même de la qualité, faut pas l'oublier. Et c'est quand même une équipe qui a remporté de nombreuses CAN qu'on a vues et pas si longtemps en 2017. Mais malgré un très bel effectif, des beaux joueurs, des très bons joueurs aussi, qu'il y a dans cet effectif, je pense que c'est pas l'effectif le plus armé, le mieux armé, je dirais, pour remporter cette CAN 2024. Et je pense que, je vais pas dire que le Cameroun est un outsider de cette compétition, mais il n'est pas non plus favori. Pour moi, c'est un peu entre les deux, mais c'est une équipe qu'il faudra quand même attendre au tournant cette année, dans cette CAN, et qu'il faudra attendre par de nombreuses équipes, parce que c'est une équipe qui a quand même envie de montrer qu'elle est encore capable de gagner de nombreux trophées, de nombreuses cannes. Et donc, pour moi, le Cameroun doit viser l'écart. Après, s'il vise plus, ça serait, je vais pas dire que ce serait du bonus, mais ça serait quand même évidemment bien. Ils peuvent très bien la remporter, la canne, parce que tout le monde peut la remporter. C'est le football, c'est comme ça. Mais voilà, je verrais bien le Cameroun en quart. Et donc voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Cette petite vidéo sur le Cameroun. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle sélection vous voudrez que je traite. Je vais essayer d'en faire au moins deux, trois autres, notamment pourquoi pas la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, pourquoi pas aussi l'Algérie. Ça, c'est des équipes que j'ai envie de traiter. Si j'aurai le temps, je le ferai. Je vais au moins encore essayer de faire deux épisodes là-dessus. Donc n'hésitez pas à me proposer les sélections que vous voudriez voir. Donc je vous ferai un sondage en onglet communauté et vous n'hésitez pas à y répondre pour les sélections que vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Et donc voilà, nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et donc la suite de cette mini-série sur la CAN. J'espère qu'elle vous plaît, qu'elle vous plaira pour les prochains épisodes. Et donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.